Dans cet épisode d'Ici tout commence, les tensions montent à l'Institut. Laetitia se retrouve prise dans une tourmente émotionnelle, déchirée entre les manipulations d'Hippolyte et l'amour de Stanislas. Mais une opportunité inespérée pourrait bien tout changer pour elle. Pendant ce temps, Colline prouve qu'avec un peu de persévérance, tout est possible, grâce à l'aide précieuse d'Hortense. Et enfin, Tom, fidèle à lui-même, enfile sa casquette de détective et décide de suivre Milan dans une enquête pleine de rebondissements. Mais est-il vraiment prêt pour la vérité qu'il va découvrir? Découvrez tout cela et bien plus encore dans ce nouvel épisode intense d'Ici tout commence. Colline montre des signes encourageants de progrès dans Ici tout commence. Lors de son cours avec les élèves de première année, Hortense poursuit son travail sur le concept de Tiny Food, où les élèves apprennent à créer des plats en miniature. Malheureusement, Colline rencontre encore des difficultés, notamment en ce qui concerne la présentation de son plat. Ce qui montre qu'elle a encore du chemin à parcourir dans cette technique spécifique. Cependant, plus tard, pendant le cours de la chef Clotilde Armand, Colline impressionne en présentant un plat à la fois bien équilibré et d'une grande finesse. Clotilde, ravie de constater ses progrès, la félicite chaleureusement. Il devient évident que la méthode d'enseignement d'Hortense porte ses fruits, car Colline se sent suffisamment en confiance pour exprimer sa gratitude envers Hortense. Elle la remercie sincèrement pour l'avoir guidée tout au long de cet exercice difficile, prouvant que ses efforts commencent à payer. Par ailleurs, une belle opportunité se présente à Laetitia dans cet épisode de Ici tout commence. À l'Institut, Jim partage avec Billy et Léonard ce qu'il a observé la veille, une dispute tendue entre Stanislas et Hippolyte concernant la maladie d'Alzheimer dont souffre ce dernier. À travers leur conversation, ils en viennent à la conclusion que Stanislas n'était pas au courant de la maladie de son père lorsqu'il l'a frappé pendant le championnat. Cependant, ils supposent que Laetitia, elle, en avait connaissance au moment de l'incident. Cela pousse Jim à vouloir confronter directement Laetitia sur ce sujet pour obtenir des réponses claires. Plus tard, Laetitia retrouve Stanislas et exprime son inquiétude par rapport à cette altercation avec son père. Stanislas lui explique alors que son père, Hippolyte, a accepté un poste prestigieux de maître d'hôtel proposé par Franck Vallière dans l'un de ses célèbres palaces parisiens. Laetitia est stupéfaite par cette nouvelle, car Hippolyte lui avait pourtant affirmé qu'il comptait prendre sa retraite et mettre un terme à sa carrière après la fin du championnat. Cela la plonge dans une confusion totale, d'autant plus que ces événements remettent en question tout ce qu'elle pensait savoir sur Hippolyte et son avenir. Laetitia, profondément blessée et confuse, exige des explications de la part d'Hippolyte. Elle le rejoint sur la terrasse du restaurant Doubla et l'accuse de l'avoir manipulé en la convainquant de garder le secret de sa maladie d'Alzheimer. En conséquence, Stanislas, son compagnon, l'a quittée, la laissant seule dans une situation qu'elle trouve injuste. Hippolyte, sur la défensive, lui reproche de ne pas avoir hésité à servir ses propres intérêts en échange de sa participation au championnat. Tout en soulignant avec cruauté qu'elle n'a de toute façon aucune chance de travailler un jour dans un palace de renom. Ces mots blessants touchent profondément Laetitia, qui s'éloigne, les yeux remplis de larmes, accablée par la tristesse et la trahison. Alors que cette confrontation se termine, Billy, qui a tout observé de loin, décide d'intervenir. Elle s'approche d'Hippolyte avec un café, tentant de le réconforter, et devine rapidement qu'il regrette ce qu'il vient de dire à Laetitia. Elle perçoit qu'Hippolyte, dans sa détresse, cherche peut-être à éloigner les gens qui lui sont proches, par peur de leur montrer ses faiblesses. Hippolyte finit par admettre qu'il est terrifié à l'idée que son fils Stanislas soit témoin de son déclin progressif à cause de la maladie. Mais Billy, avec douceur, tente de lui faire comprendre que s'isoler n'est pas la solution et que, plutôt que de repousser Stanislas, il devrait profiter du soutien et de l'amour de son fils pendant cette épreuve difficile. Peu après, Hippolyte se rend au café de la ville pour y retrouver Franck Vallière. Sentant le poids de la culpabilité, il s'excuse auprès de Franck de lui avoir menti sur ses capacités à occuper le poste prestigieux de maître d'hôtel dans l'un de ses palaces à Paris. Hippolyte, conscient de ses limitations dues à sa maladie, sait qu'il ne pourra pas répondre aux exigences du poste. Il demande alors à Franck un service, sans doute lié à la possibilité de trouver une alternative plus adaptée à sa condition ou de l'aider à quitter ce rôle sans créer un scandale. Un peu plus tard,
Alors que Laetitia se prépare à sortir boire un verre avec Antoine pour se changer les idées après ses récents déboires, elle reçoit un appel inattendu de Franck Vallière. Ce dernier lui propose de prendre le poste de maître d'hôtel dans l'un de ses palaces parisiens, et ce, grâce à la recommandation d'Hippolyte. Laetitia, surprise et folle de joie, accepte de réfléchir à cette opportunité inespérée avant de raccrocher. Cependant, ce qu'elle ne sait pas, c'est que Stanislas, qui se trouve juste derrière la porte du bureau, a entendu toute la conversation. Cette situation crée une nouvelle tension entre eux. Peu de temps après, Stanislas, visiblement troublé, retrouve son père en ville. Il l'accuse de vouloir se venger de lui en éloignant Laetitia, la femme qu'il aime, en lui offrant cette opportunité. Cependant, Hippolyte dément fermement cette accusation, expliquant que s'il a recommandé Laetitia, c'est parce qu'il estime sincèrement qu'elle mérite ce poste prestigieux. Il insiste sur le fait qu'il n'a jamais eu l'intention de nuire à son fils. Cependant, au cours de la conversation, Hippolyte prend conscience de ses propres sentiments, il réalise qu'il est toujours amoureux de Laetitia. Face à cette révélation, Stanislas avoue à son tour qu'il ne souhaite pas voir Laetitia partir, ce qui ajoute une couche supplémentaire de complexité à leur relation. Pendant ce temps, à l'internat de l'Institut, une intrigue parallèle se joue. Milan confronte Tom en lui demandant ce qu'il a fait du contenu qu'il lui a volé la veille dans son casier. Tom, niant toute responsabilité, accuse Sabri à sa place, détournant ainsi les soupçons. Plus tard, dans le parc de l'Institut, Tom, bien décidé à découvrir la vérité, demande à Matteo de suivre Milan discrètement et de le filmer afin de collecter des preuves qu'il est impliqué dans un trafic de coke. Tom et Matteo suivent donc Milan jusque dans le potager de l'Institut, caméra en main, prêts à enregistrer tout comportement suspect. Ils assistent alors à une scène troublante. Claire Guinaud, chef respecté de l'Institut, rejoint Milan et lui remet un petit sachet contenant ce qui semble être de la poudre blanche. Croyant avoir obtenu la preuve qu'ils cherchaient, Tom et Matteo se font cependant surprendre par Milan et Claire. Face aux accusations de Tom, Milan s'explique, il révèle qu'il souffre d'insomnie chronique et que la chef Guinaud lui fournit des plantes médicinales en poudre pour l'aider à mieux dormir. Quant à ses sorties nocturnes, il affirme qu'elles sont liées à son travail au parc de l'Institut, et non à des activités illégales comme Tom le soupçonnait. Merci d'avoir suivi cet épisode d'Ici tout commence avec nous. Entre les choix difficiles de Laetitia, les révélations surprenantes sur Milan, et les progrès impressionnants de Colline, l'Institut Auguste Armand n'a pas fini de nous surprendre. Restez connectés pour ne rien manquer des prochains rebondissements, et n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner pour ne rien manquer, et partagez vos théories en commentaire. À très bientôt pour un nouvel épisode riche en émotions.